Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine, pour les énergies Capricornes. Vous avez la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors ici, on vous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être vos ressentis, vos sentiments, hein, voilà, comment vous vivez les choses, les émotions, ça peut être aussi la créativité, l'intuition, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici, il y a quelque chose où on vous dit, il y a peut-être besoin de mettre des choses en lumière, il y a peut-être besoin d'exprimer aussi des choses pour les mettre à la lumière du jour et pour voir ce que vous pouvez en faire, pour voir comment ça peut évoluer, hein, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, avec l'oracle Béline, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de discussion. Les pourparlers, les discussions, les conciliations, voilà, il y a un besoin de trouver un compromis peut-être pour certains d'entre vous. Les entrevues, les dialogues, tout ça, ça va être mis à l'ordre du jour. Donc peut-être qu'il va falloir exprimer ce que vous ressentez. Ça va être peut-être important pour vous, hein. Voilà, il y a des choses que vous gardez pour vous et que vous n'osez pas dire. Bon, là, ce sera peut-être la période pour le faire. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la carte bleue. La carte bleue dans ce jeu-là, elle vous parle effectivement de protection, de bénédiction. C'est la carte chance. Voilà, en gros, c'est ça. C'est la carte chance, c'est la carte aussi du destin. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive vers vous cette semaine. Donc, il peut y avoir une discussion importante pour vous, qui peut vous permettre d'exprimer ce que vous gardez pour vous, voilà, et de mettre en lumière quelque chose, hein, peut-être des sentiments. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine. Oui, alors vous voyez, la carte du cancer renversé, c'est ça, hein, secret, renfermé, immature. C'est vraiment le caractère un petit peu timide. Je pense qu'il y a énormément de timidité, énormément de réserve. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez alors que ça ferait un plus grand bien de le faire. Donc je pense que l'univers va vous aider justement à ce que les choses puissent être exprimées, à ce que les émotions puissent être exprimées, les choses puissent être dites pour que vous puissiez vraiment être soulagé. Parce que le fait de garder les choses pour soi, c'est pas forcément facile. Au bout d'un moment, voilà, il y a l'idée d'avoir un poids ou une lourdeur qui ne vous correspond pas. Ou plus en soi. Alors ici vous avez l'énergie Sagittaire, pareil, inversée, vous avez l'inconséquent, fermé d'esprit et versatile. Alors moi ce que je ressens ici c'est que oui, à force de garder les choses pour vous et de ne pas réussir à exprimer ce que vous ressentez, ça peut vous rendre un petit peu fermé, un petit peu distant, un petit peu aussi un peu froid et froide, un peu versatile dans le sens où ouais, vous pouvez faire un peu la tête parce que vous n'arrivez pas à dire ce qui ne va pas, vous n'arrivez pas, vous n'osez pas, hein, voilà, et ça c'est pas évident. Voilà, donc là il y a un besoin vraiment de prendre le problème à bras le corps et d'aller discuter avec la personne concernée pour pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. En fait, c'est très important pour vous. Hein, on sent que si vous continuez à garder ça pour vous, ça ne va pas aller. Hein, ça ne va pas. Vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour la semaine prochaine. Présence lumineuse, j'aime beaucoup. Ici, on me parle vraiment de votre lumière, de votre capacité à vous sentir connecté au monde, enfin, surtout à l'invisible. Pour moi, il y a une intervention divine qui vous aide à débloquer ce que vous avez besoin de débloquer. Donc il y a peut-être une discussion qui va être provoquée, hein. Peut-être que c'est la personne concernée qui va provoquer la discussion pour que vous puissiez vous exprimer ce qui ne va pas, pour enfin
voilà, hein, vous soulager, parce que je sens vraiment ce côté un peu soulagé d'avoir révélé ce que vous aviez sur le cœur, peut-être même un secret que vous gardiez pour vous depuis longtemps. Et là, voilà, hein, là on vous dit que c'est le bon moment, il va se passer quelque chose. Quand on a la carte bleue, la carte du ciel, et en même temps la présence lumineuse, ça veut dire qu'il y a vraiment un coup de pouce de l'univers là qui va vous permettre vraiment de mettre tout ça en lumière pour que vous puissiez l'exprimer. Alors, c'est intéressant aussi, parce qu'on vous parle de vos relations, les personnes avec qui vous tissez des liens, hein, qui se ressemblent. Alors peut-être que effectivement vous allez vous apercevoir que ce que vous gardiez pour vous, les sentiments, tout ça, que l'autre peut-être en face de vous ressent exactement la même chose. Voyez ce côté un petit peu, c'est la timidité, mais la timidité dans ce qu'on n'ose pas dire, on n'assume pas, on dit pas. Enfin, vous voyez, des fois, on ne sait pas pourquoi on est comme ça. Mais sûrement pour ne pas blesser l'autre ou pour ne pas risquer, je sais pas, de gâcher quelque chose. Mais là, on voit bien que ça se joue au niveau des relations pour vous, les Capricornes, et que là, il y a un besoin, effectivement, de voir que l'autre, finalement, n'est pas si différent de vous dans ce qu'il peut ressentir ou dans sa manière d'exprimer les choses. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il est possible pour vous de réussir enfin à exprimer quelque chose, à sortir de votre réserve. Hein, il peut y avoir un soulagement. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Vous avez les échanges, voilà, et l'énergie. Ok. Bon, l'énergie, c'est tout dépend, l'énergie. Voilà, comment est-ce que vous avez utilisé l'énergie? Est-ce que vous serez dans une démarche positive? Est-ce qu'au contraire, vous serez plutôt sur la tendue? Vous serez sur la colère, la défensive? Voilà, hein, tout dépend comment vous allez aborder ces échanges-là. Mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui peut s'améliorer. Oui. Oui. Hein, la carte du monde, pour moi, me parle d'une réussite. Enfin, vous allez y arriver. Hein. Il y a une notion d'accomplissement, d'aller au bout d'une idée, de réussir à exprimer finalement ce que vous gardiez pour vous. Ok. Ouais, on voit vraiment le repli. Hein. La carte de l'ermite, c'est le repli sur soi. Hein. C'est vraiment l'intériorisation des choses. Vous intériorisez les choses, vous vous posez 3 milliards de questions à l'intérieur de vous, mais surtout, vous ne laissez rien paraître. Hein. C'est aussi un peu... voilà, vous préférez être tranquille dans votre grotte par rapport à tout ça. Ok. Et là, vous avez le roi de Pentacle. Ok. Et l'impératrice. Alors, la carte de l'impératrice parle aussi de... C'est votre créativité, c'est les idées, c'est ce à quoi vous aspirez, c'est ce que vous voulez atteindre comme ambition, comme but, comme envie. Hein. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de vous projeter dans une, je sais pas, n'importe quelle chose, mais en tout cas, c'est en vous, hein, mais vous le gardiez pour vous, ça. Et là, ça y est, c'est fini ça. C'est plus le moment de garder les choses pour vous, c'est le moment de commencer à en parler et de voir comment l'autre réagit, hein, d'une façon générale. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même ce roi de Pentacle qui parle d'expérience, comme si quelque part la personne en face de vous peut avoir une certaine expérience de la vie, alors peut-être sur le plan professionnel, hein, par exemple, hein, sur le plan matériel, financier, ça peut être quelqu'un qui a bien réussi ou quelqu'un qui gère bien sa vie, qui a un poste à responsabilité par exemple, voilà, qui gère bien sa vie, mais en même temps, il y a l'idée ici de vous apercevoir que peut-être que ce que vous n'osiez pas dire d'une manière générale, ou ce que vous n'osez pas montrer de vous, peut correspondre évidemment à la personne qui est en face de vous en fait, et de vous rendre compte que la personne n'est pas si différente de vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et un truc comme ça. Ça peut être par exemple un responsable, un patron, quelqu'un comme ça, que vous n'osiez pas forcément montrer votre vraie nature. Et puis là, boum, au travers d'une discussion, au travers d'un échange, vous pouvez finalement dire, montrer qui vous êtes, sortir de votre timidité, exposer des idées ou des projets qui peuvent intéresser aussi, pourquoi pas, votre supérieur ou votre patron. Là, il y a quelque chose d'assez intéressant pour vous, les Capricornes. On vous parle d'une intervention divine, quelque chose qui peut vous permettre de rayonner. On vous dit, sortez de votre réserve, il y a la possibilité effectivement de rayonner ici. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a quoi derrière? Ah, regardez ça, l'épanouissement. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. C'est peut-être un rêve, quelque chose que vous étiez imaginé, mais que vous vous étiez dit, oh oui, je rêve de ça, je rêve de ce projet-là, de ce poste-là, d'évoluer comme ça, de faire ceci, de faire cela. Et là,
bah, ce rêve-là, il n'est plus du tout impossible. Au contraire, vous allez vous rendre compte qu'il y a possibilité d'y arriver, il y a possibilité de le construire. Mais pour ça, il faut vous autoriser à vous ouvrir, vous autoriser à vous mettre en avant, à briller, à dire les choses. Donc exprimez ce que vous avez sur le cœur, les Capricornes. Ça va être important pour vous. Je pense que l'univers est là pour vous. Hop, pour vous donner un petit coup de pouce. Et vraiment qui peuvent débloquer des situations importantes pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les Capricornes. Construction. Stabilité, évolution, construction et partenariat. Voilà. Donc là on est vraiment sur les... peut-être sur l'officialisation de certaines relations, sur des projets en commun, sur l'idée de construire des relations pérennes, voilà. Donc on voit bien que pour vous le relationnel c'est quelque chose d'important cette semaine. Hein. Ok. Ouais, c'est ce que vous voulez. La 9 de coupe, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas affirmer ou montrer. Ah, ça fait résonance à une ancienne blessure. Ben oui, c'est pour ça. De toute façon, lorsqu'on est vraiment renfermé et qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent ou ce que l'on pense ou quoi que ce soit, c'est parce que il y a une blessure derrière tout ça. Il y a la peur. Alors, la 3 d'épée, c'est la peur de la trahison, c'est la peur du mensonge, c'est la peur aussi de souffrir, voilà, tout simplement, c'est la souffrance, hein, d'une manière générale. Alors que là, on voit que vous rêvez de quelque chose, vous rêvez de construire quelque chose peut-être avec quelqu'un, sauf que par peur de souffrir, vous n'osez pas vous mettre en avant, vous n'osez pas exprimer les choses. Et pourtant, vous allez y arriver. Vous allez le faire. Parce que l'As d'épée parle évidemment d'une discussion, d'un nouveau départ, d'une prise de conscience peut-être que vous allez avoir. Hein, moi, je pense que la prise de conscience, elle peut avoir lieu dans le sens où l'autre personne, bah, finalement, va peut-être penser comme vous. Ou en tout cas, il y a l'idée de trouver un accord et un compromis, un équilibre peut-être, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas imaginé auparavant. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, vous avez la 7 de Pentacle qui vous parle de patience, ou en tout cas de votre capacité à construire doucement mais sûrement. Ici, on parle de relations. Vous voulez peut-être construire doucement mais sûrement certaines relations. Votre rêve, vous, ben oui, c'est forcément ça. Sauf que parfois, eh ben, vous pouvez avoir peur de souffrir. Vous pouvez, et du coup, rester renfermé et rester... dans une attitude qui n'est pas forcément agréable pour l'autre et que l'autre ne comprend pas forcément puisqu'il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc là, il y a vraiment besoin d'entamer la discussion et de dire ce qui ne va pas pour pouvoir être sur la même longueur d'onde que l'autre d'une manière générale. Ouais, vous voyez, les énergies circulent là. La 6 de Pentacle, c'est l'énergie circule. Ça y est. Il y a l'équilibre du donner et recevoir. Il y a la possibilité de nourrir une relation beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus, peut-être, sur la sincérité aussi et sur le fait de se dire les choses, d'oser dire les choses, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes, pour la semaine prochaine pour vous les Capricornes. Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une vie et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors ces cartes-là, elles vous parlent effectivement de votre rapport à la nature, de votre rapport aussi à la peur de perdre, ou la peur d'être trahi, ou la peur effectivement de perdre quelqu'un. Moi j'ai l'impression qu'on est plutôt là-dessus. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez par peur que l'autre vous laisse tomber. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, parce que ça peut être une blessure récurrente pour certains d'entre vous. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a une discussion qui peut être très importante, très libératrice, qui n'est pas là par hasard d'ailleurs, et qui va vous permettre effectivement d'avancer plus sereinement pour la suite. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.